comme un saumon qui a passé des années à la mer et qui un jour éprouve une attirance irrésistible de retourner vers l'affluent où il est né. J'ai moi aussi éprouvé un besoin de retourner voir Kinshasa, la ville de mon enfance. Jadis la belle, qu'est-elle devenue aujourd'hui? À Kinshasa, j'ai retrouvé des amis, j'ai retrouvé des parents. J'ai vu aussi beaucoup d'enfants à la rue, des enfants considérés comme des sorciers. Kinshasa que j'ai vue n'est pas celle que j'avais laissée. Pourtant, ce n'est pas l'ardeur au travail qui aurait diminué. Kinshasa, ex-Léopoldville, capitale de la République démocratique du Congo. 400 000 habitants en 1960, près de 7 millions aujourd'hui. Une population jeune, 50% en âge de scolarité. Larson Mazanga, sans emploi, père de 9 enfants. Depuis 1994. Depuis qu'Utex Africa m'a licencié en 1994, je n'ai plus trouvé de travail. Jusqu'à présent, j'exerçais le métier de couturier. Les conditions de travail sont si dures que se nourrir, trouver un logement décent à un meilleur prix est difficile. Maintenant, pour m'occuper et surtout survivre, je vais couper des noix de palme. J'entre dans la parcelle des gens chez qui je vois un palmier et je leur propose d'en couper les noix. Ils acceptent, nous convenant d'un prix de 2 à 3 dollars. C'est ainsi qu'est la vie et c'est comme ça qu'on se débrouille. Larson Mazanga n'est pas un cas isolé. Ici, Michel le menuisier, lui aussi père de 5 enfants, contraint de faire plus de métiers. Pour que ce travail soit possible, il nous faut un appareil qui coupe le bois ainsi qu'un autre pour le nettoyer. Il faut également des moyens financiers et un groupe électrogène car l'électricité fait parfois défaut à Kinshasa. Ici, nous cassons la pierre afin d'en faire de la caillasse qui servira dans le fer à béton ou le laiton. Dès que nous aurons fini de casser, nous irons vendre le produit. 3 dollars par brouette. Il faut casser beaucoup de pierres pour remplir une brouette. Je pense qu'il y en a pour une brouette et demie. Nous le ramassons. Vous voyez, mes enfants ne vont plus à l'école. Et si je leur apprends ce travail, c'est pour éviter qu'ils errent ça et là. Malgré cette bonne volonté, les limites sont vite perceptibles. La cadence du travail est importante, mais notre métier exige que nous puissions créer des modèles de travail. C'est cela qui te permet d'avoir du rendement dans la vie. Mais ici au Congo, même si tu travailles, tu te rends compte que ça ne va pas. Il y a trop de problèmes. Nous louons un loyer fort cher et il faudra bientôt le payer à la fin du mois. Cela demandera de l'argent, mais nous n'arrivons pas à vendre les mêmes. La crise est réelle dans le pays. Vous-même, vous le voyez, la crise économique tue le pays. Ça devient dur d'avoir du travail et de vivre de cela. À part le groupe électrogène, il nous faut une parcelle. Cela permet d'avoir un cadre aisé de travail. Sans un lieu d'exposition des meubles, c'est difficile. En effet, la plupart des choses que nous faisons s'abîment au contact du soleil. Il faut que les meubles demeurent au frais afin de protéger le bois. Même un bois massif, lorsqu'il est exposé au soleil, se met à se plier. Donc le bois apprécie plutôt le frais pour sa conservation.
À part le métier de menuisier, je cultive des légumes que je fais vendre et je fais également du transport avec ma pirogue, tout ceci pour joindre les deux bouts. Entre la bonne volonté et la réalité des faits, l'écart est grand. Exode rural vers la ville, des parents, misère, dont l'un des symptômes c'est le phénomène des enfants de la rue. À se poser la question, et c'est encore qu'il l'appelle. À Kinshasa, le phénomène des enfants de la rue a une causalité multiforme. Celle-ci trouve sa raison d'être notamment dans la tendance fataliste qui caractérise beaucoup de Congolais. On semble dire qu'on ne meurt jamais naturellement, on ne meurt pas d'une maladie, mais on meurt parce que quelqu'un a jeté un mauvais sort sur la personne. Même si la maladie pour laquelle la personne est morte est connue, mais on a toujours tendance à chercher la cause ailleurs. C'est ainsi que on accuse les enfants qui sont vulnérables, parce que personne ne peut défendre l'enfant. Et c'est ainsi maintenant qu'il y a beaucoup maintenant d'ONG qui essaient de se créer pour essayer de défendre les enfants. La sorcellerie est ici définie comme étant une force surnaturelle dont seraient dotées certaines personnes qui l'exploitent pour nuire à autrui. Mais le Congo n'est pas que la misère. Par rapport aux enfants de la rue, des tentatives, des solutions. Hors pair, l'œuvre de reclassement et de protection des enfants de la rue. C'est une chambre. Notre mission, c'est le scolaire, pour veiller aux études de ces jeunes, faire le suivi avec le contact entre école et la maison, voir le comportement, les résultats et faire un soutien scolaire ici sur place, c'est-à-dire pendant les heures d'études à domicile. On fait les devoirs, les explications pour les cours qui n'ont pas été bien compris. On leur parle des infections sexuellement transmissibles, parce qu'ici c'est déjà les adolescents qui connaissent déjà ces choses-là. On parle aussi de sida, les modes de transmission et les modes de prévention. Nous avons aussi une autre mission, c'est de veiller à la réinsertion des jeunes. Certains sont amenés par des parents, mais qui disent être des parents lointains. Mais poussons un peu plus l'investigation. Que retenir de cela? S'agit-il d'un abandon pur et simple? Ou est-ce la mère veut donner la chance à son enfant d'être prise en charge par les Salésiens? Pour atteindre leur but, toutes les explications sont bonnes. Son papa est parti à la guerre en abandonnant les enfants à la maison. Il est parti sans revenir. Sa maman, je ne sais pas. Je ne sais pas. Même si elle vit encore, elle n'a plus rien du tout. Madame, vous êtes parent avec sa maman. Vous pouvez quand même vous occuper de cet enfant. Comment je vais le nourrir? Je dépends de mon mari qui n'a pas de moyens. Si je le prends dans ces conditions difficiles, il va s'enfuir. Madame, nous voulons savoir où se trouve la mère biologique. Sa maman voyage beaucoup. Quand elle revient, où habite-t-elle? Elle ne reste pas longtemps. Dès qu'elle vend ses affaires, elle repart. Toutes les tentatives menées pour placer son enfant au centre se sont avérées sans succès. Le centre est débordé d'enfants. Alors que sa capacité d'accueil est de 35 enfants, il y en a 55 actuellement.
De plus, le centre connaît des difficultés financières. Quant à la petite Germaine, abandonnée par sa mère à l'âge de 8 ans, elle a été prise en charge par les centres hors père-fille. Maman n'avait plus d'argent pour payer le loyer. Alors elle m'a confié à un membre de la famille, mais celui-ci m'a accusé de voler sa nourriture. J'ai décidé de m'enfuir avec mes petits frères. Notre tante nous a accusés, disant qu'on la volait. Mon oncle, ma tante et ses enfants dormaient dans leur maison. Moi et mes frères dormions dans le dépôt à côté de la maison. À Kinshasa, la croyance religieuse et la peur des sorciers se mélangent dans les esprits des gens. Ces climats favorisent l'émergence d'un type d'église chrétienne dont la vocation est de combattre la sorcellerie. À la fête de celle-ci se trouvent des pasteurs charismatiques dont le projet est d'exploiter la misère des autres et tirer profit de cette situation. Je prêche une prédication, la parole accompagnée par des miracles. Tout genre de miracles s'opèrent ici. Les femmes stériles qui ont accouché ici, même une personne avec le sida, guérie dès déjà, un homme et une femme. Les églises de réveil sont venues il n'y a pas longtemps non plus. Et vous pouvez trouver sur une rue 2, 3, 4 églises. Ce sont des églises qui ne menacent pas l'État. Beaucoup de situations en famille sont provoquées par ces églises. Pourquoi? Parce que quand il y a un cas malheureux dans la famille, les membres de famille vont dans ces églises-là. Et dans ces églises, les pasteurs pointent souvent les enfants comme responsables de ce malheur. Un papa qui ne trouve pas du travail, on dit non, il est bloqué par son enfant. Un papa qui meurt ou une maman qui meurt, on dit non, c'est l'enfant qui est à la base qui a jeté le sort sur l'enfant, plutôt sur le parent. Alors, les parents ne pouvant plus supporter l'enfant sort dans la rue et il va chercher le travail ailleurs, il va chercher plutôt à manger ailleurs. J'étais à Matadi chez mon oncle. Et avant de manger, je priais. Alors mon oncle m'a chassé en criant et en m'accusant de sorcellerie. Je me suis donc retrouvé tout seul. Je suis allé à Kinshasa, chez le petit frère de mon père, mais lui aussi, en écoutant mon oncle de Matadi, fit quelque temps après la même chose. Bernadette Mukendi, l'ambassadrice pour les droits de l'enfant. Je trouve qu'on stigmatise les jeunes, on stigmatise la population vulnérable en leur donnant déjà un cachet, comme enfants de la rue, enfants des parents décédés de la VIH-Sida, enfants dits sorciers. Ça veut dire que pour moi, tout ça, ça freine le développement de l'être, ça freine même les jeunes eux-mêmes parce qu'ils sont casés dans des cages et ça les amène à avoir une attitude. C'est pour ça que quand vous allez sur la rue, par exemple, vous voulez aborder les enfants de la rue, d'avoir un blocage. Pourquoi? Parce qu'il y a des journalistes qui arrivent, par exemple, ou des organisations internationales qui disent, écoute, parlez de votre malheureuse vie et on vous donne 5 $, on vous donne des habits, on vous donne de la nourriture. C'est éphémère, c'est aujourd'hui ils mangent, mais demain quoi? On ne leur donne pas plus une autre solution. Comme en Afrique, on dit ici, une adage qui dit donnez-nous, ne nous donnez pas un poisson, mais apprenez-nous à pêcher. Et nous allons tous les jours manger notre poisson. Que tout ce que nous apportons aux jeunes, ça doit être à leur bénéfice. Face à leur situation quotidienne et à l'impression d'être laissés pour compte, ces enfants ont fini par développer des mécanismes de survie. Ils sont porteurs de marchandises aux ports fluviaux, marionnettistes, vendeurs ambulants. Ainsi, ils gagnent leur vie et l'argent gagné leur permet de se payer un repas.
D'autres sont des cloches qui invitent à l'optimisme. Je pense que la situation des enfants de la rue doit être un défi qu'il faut relever le plus vite possible. Et donc, je crois qu'il y a un certain nombre d'organisations qui le relèvent. Je sais que c'est un travail difficile, mais la Belgique a déjà aidé et continuera à aider toutes les organisations qui s'attaquent à cette question très grave. Les enfants de la rue, la question des enfants sorciers, etc. sont des questions vraiment fondamentales. Les enfants soldats, l'enfance, c'est l'avenir d'un pays, c'est l'avenir de l'humanité. Donc, c'est notre propre mettre un accent particulier sur cette question et la Belgique le fait. Dès qu'il y aura prise de conscience du Congolais, dès qu'il y aura une bonne gestion du pays, le pays peut décoller. Mais tant qu'il n'y aura pas une prise de conscience, tant qu'il n'y aura pas de bons dirigeants, tant qu'il n'y aura pas une bonne gestion du pays, il sera difficile de parler d'un avenir meilleur pour ce pays. J'ai revu Kinshasa de mon enfance. Kinlabel est devenu Kinla Poubelle. Mais je voudrais que mon témoignage soit un message d'espoir, une invitation à une juste répartition des biens de la terre, un commerce équitable dans le monde, une démocratisation au niveau mondial pour le grand respect des droits humains.